Bonjour et bienvenue sur Golf Kinatom. Aujourd'hui, on va parler Golf Elbow. Donc, Golf Elbow, c'est une tendinopathie que nous avons là ici à l'intérieur du coude. On a son contraire, le tennis elbow, qui est à l'extérieur du coude. L'un et l'autre peuvent apparaître en golf. C'est pas parce qu'on est en golf qu'on va avoir un golf elbow, c'est pas parce qu'on est en tennis qu'on va avoir forcément un tennis elbow. Les opposés sont valables aussi. Donc aujourd'hui, on va voir bah, trois, trois facteurs importants à prendre en compte pour, euh, pour ces tendinopathies au niveau du coude. Le premier va être un bon échauffement. Personne ne s'échauffe. En tout cas, sont très rares les personnes qui vont s'échauffer. Et du coup, ça va avoir un impact sur ces tendinopathies. Un tendon, c'est la suite du muscle. Si le muscle n'est pas chaud, n'est pas mis en route, il peut y avoir des petites lésions au niveau du tendon et ça va favoriser l'apparition de tendinopathie. Donc, pour s'échauffer, vous allez avoir besoin d'un club de golf que vous allez en fait prendre dans vos doigts et que vous allez tout simplement ben, faire glisser le club à l'aide de vos doigts. Ça aura pour effet de travailler vos muscles de la main et de l'avant-bras. Donc là ici, faites ça avant de jouer, ça va avoir pour action donc d'échauffer le muscle, mais aussi de travailler votre grip et que votre grip soit bien en place pour commencer votre partie. Deuxième axe, on va dire, de prévention, les étirements. Les étirements sont très simples. Vous allez avoir là ici, bras tendu, on tire le poignet vers soi tranquillement, ça va tirer sur le dessus. 20 secondes 3 à 5 fois et l'inverse là ici. 20 secondes 3 à 5 fois. Donc là ici sur le dessus et le dessous. Tout simple. Échauffement, étirement. Si on fait ça, on réduit de 3 quarts l'apparition de ces tendinopathies. Donc avant même d'y penser, il faut parler prévention. Et comme ça, au moins, on n'entend même pas parler de tendinopathie, on n'a pas besoin. Dernière petite partie au niveau de cette prévention-là, le renforcement musculaire. Vous allez avoir besoin d'un support pour surélever votre bras. Et là, en fait, tout simplement, vous allez descendre le poignet et remonter. On descend et on remonte. Tout simplement, un renforcement de ces muscles-là. Vous allez faire la même chose dans l'autre sens. Hop, là, ici, mais ce n'est que le poignet qui travaille. Voilà, pour ça, vous allez faire par série de 10 et vous allez en faire 3 à 5 séries. J'avais fait une vidéo, pardon, j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur grip fort et grip faible. Je vous laisse retourner dans la liste de vidéos pour la voir. J'expliquais la survenue de tennis elbow ou de golf elbow en fonction de votre grip. Maintenant, vous avez votre tendinopathie. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut surtout pas la laisser traîner. Une tendinopathie, quand elle est prise dans les premiers jours, c'est easy, ça se soigne très rapidement. Moi, j'utilise les ondes de choc pour soigner ce genre de pathologie. Si on le prend dans les premiers jours, ça va extrêmement vite et on n'entend plus parler très rapidement. Après, on met en place les 3 exercices que je vous ai montrés et tout va bien. L'ennemi, c'est le temps sur la tendinopathie. Après, il va falloir, si on a attendu trop longtemps, il va y avoir des séances en général de kiné ou d'infiltration, tout un tas d'arsenal médical. La reprise derrière, elle doit se faire progressivement parce que si vous reprenez d'un coup, votre tendon va se dire oula, je sais pas ce qui se passe. Ça fait des jours et des jours qu'il n'a pas travaillé et d'un coup vous le remettez au travail brusquement. Il faut démarrer petit à petit. Donc des petits fers et remonter jusqu'au drive et faire attention à tout ce qui est sortie de bunker, si vous faites une grosse gratte, et tout ce qui est racine. Racine, moi j'ai vu des patients qui ont eu carrément des fissures au niveau du tendon parce que ils ont buté dans une racine. Donc voilà, on a vu la partie donc prévention, la partie traitement quand la prévention n'a pas fonctionné ou quand on a trop attendu. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous reste?
Donc les mouvements au niveau du club, les renforcements avec le poignet et les étirements. Vérifiez bien votre grip. Si vous avez un grip fort ou un grip faible, je vous rappelle la vidéo que j'ai faite, je crois, début d'année. Et voilà. Si vous désirez avoir un programme offert sur le dos et le golf, cliquez dans la description qui est en dessous. Vous avez un lien pour recevoir un PDF de 9 exercices pour améliorer votre dos et votre golf. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller voir mes Facebook et Instagram. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sans golf elbow ni tennis elbow. Bonne journée!